c'est le temps d'écouter le pasteur Rose Monge qui va partager avec nous le message de la parole de Dieu. Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Je demande à notre sœur Katia Saint-Pierre de faire la lecture pour nous ce matin. Ce sera dans 1 Samuel chapitre 7. Venez pas ici. La lecture se fera dans 1 Samuel 7, versets 1er au 14. Les gens de Kirja-Jérim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab sur la colline et ils consacrèrent son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjat-Jérim. 20 années s'étaient écoulées. Alors, toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël, « Si c'est de vous, tout votre cœur, que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. » Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baal et les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit, « Assemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. » Et ils s'assemblèrent à Mitzpah. Ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel. Et ils jeûnèrent ce jour-là en disant, « Nous avons péché contre l'Éternel. » Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Et ils dirent à Samuel, « Ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. » Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Beth-Kar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Chêne, et il l'appela du nom Ebenezer, en disant, « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » Ainsi, les Philistins furent humiliés, et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël, depuis Écron jusqu'à Gath avec leur territoire. Israël les arracha de la main des Philistins et il y eut paix entre Israël et les Amoréens. Parole du Seigneur. Le sujet de ce matin se trouve dans 1 Samuel chapitre 17, verset 12, qui est le relèvement du peuple. Samuel prit une pierre et la plaça entre Mispah et Chêne. Il lui donna le nom d'Ebenezer, c'est-à-dire
pierre du secours en disant « Le Seigneur nous a secourus jusqu'ici ». 1 Samuel 7, comme introduction, 2 à 17, on peut dire la ruine de la sacrificature et le relèvement du peuple, ou bien la ruine de la fonction du sacrificateur. La ruine de la fonction du sacrificateur et relèvement du peuple. Il y a, pour commencer, le jugement du peuple et de la sacrificature. Deuxièmement, il y a l'âge de l'Éternel chez les Philistins dans 1 Samuel 5, 1 à 12. Troisièmement, il y a le retour de l'âge en Israël dans 1 Samuel 6, chapitre 6, 1 à 7, jusqu'au chapitre 7, verset 1er. Et quatrièmement, il y a le relèvement du peuple, verset 2 à 14. Mes frères et mes sœurs, quand Dieu bénit, il élève. Et ensuite, il relève. Dieu nous a donné ce bâtiment. Nous attendons d'être relevés cette année avec un nouveau bâtiment. Et aussi donner une autre action de grâce à l'Éternel. Êtes-vous d'accord? Dieu a donné la place d'Élie à Samuel. Quand on va parler de jugement en Israël, quand Samuel va devenir le sacrificateur. Je veux remercier Dieu et vous tous ici présents ce midi. Vous êtes ici pour rendre grâce à Dieu. Les Anglicans ont un slogan, oui, ce slogan qui a du sens en anglais, No church without you, qui a mal traduit en français, mais je vais le dire quand même, parce que l'église et church, ça ne s'écrit pas la même chose, mais no church, ça veut dire without you. Ça veut dire on met le U au milieu de church, pour les personnes qui parlent anglais. Donc, you le U, signifie vous. Donc, le fait que vous êtes à l'église ce matin, donc je peux vous dire que vous êtes bénis et on n'a pas d'église sans vous. Donc, le fait que vous êtes là, c'est une bénédiction parce que sinon, on aurait une église vide. Donc, c'est pourquoi je tiens à vous remercier aujourd'hui. Je tiens à remercier aussi les personnes qui sont dans l'accueil, les personnes qui ont décoré ce temple, les personnes qui ont préparé le repas, les personnes qui contribuent pour le fonctionnement de l'Église et toutes les personnes qui prient pour l'Église. Et les personnes aussi qui font de la rénovation, sans oublier nos collègues pasteurs. Aujourd'hui est un grand jour pour l'Église Ebenezer. Mes frères et mes sœurs, je me rappelle très bien, quand je dis un grand jour, quand on a fini avec l'Église, on était presque fini avec l'Église, mais il n'y avait pas de banc. Finalement, il y a une église à Manchester, New Hampshire, aux environs des États-Unis. On m'avait dit qu'ils ont des chaises à vendre, des bancs à vendre. Mais après avoir négocié avec eux, ils ont préféré de nous donner les bancs au lieu de les vendre à une autre personne qui allait donner beaucoup plus d'argent, parce que c'était pour l'église. C'est pourquoi je demande à Jack France de se mettre debout et Jack Wilbert de se mettre debout. Bon, si Jack Wilbert n'est pas là. Bon, ok. Où est Jack France? Ok. Écoutez, mes frères et mes sœurs, ça nous a pris 3 jours sans dormir pour aller chercher les bancs. 3 jours sans dormir. On est parti un vendredi et pour aller chercher, on est arrivé
on a dormi peut-être 1 heure de temps ou 2 heures de temps. Et on a retourné de vendredi, on est arrivé à dimanche. Mes frères et mes soeurs, Dieu est tellement bon. Moi, pas connais comment nous faire capable de mettre chez eux la place, disons, ban la place. Parce que nous sommes fatigués. Les nouvelles là, nous disons, nous force. Donc, l'Église dit Ebenezer, au commencement, je voulais donner le nom première église baptiste d'Ottawa. Mais après, Dieu m'a révélé Ebenezer. Je ne pas regretter le nom Ebenezer. Parce que je suis capable de dire, même les acheter l'église là, nous pas de bien cob pour nous payer l'hypothèque. Mais ça qui a un peu le courage, c'est les nous décider pour nous travailler ensemble et puis tout d'un coup, il y a un problème. L'église est divisée. En plus, le monde pas venu. Mais bon Dieu t'a réservé des mondes pour l'église là. Nous regardons comment bon Dieu travaille. Comprenez bien, l'on n'a pas l'argent. Mais ça qui est plus important, c'est si je prends au commencement. En 1986, jeune pasteur qui vient de laisser la vingtaine a été appelé dans le ministère. En 1984, alors célibataire, en me réveillant, j'ai ouvert mes yeux et regardé en face de moi une Bible et une croix. Monsieur, nous connaissons, mais je pense moins bon. Bon Dieu, plusieurs fois après, il me dit, je n'ai pas d'appel. Mais quand il y a bon Dieu, il ne parle avec moi directement. Mais ça qui est important, je ne peux jamais penser, ça la croyez. Je dis, la Bible là, moi la croix, je connais tout bas, c'est net. Mais je me suis trompé. Je me suis oublié le verset 24 de Matthieu, chapitre 16. Où, alors, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Je ne peux pas penser sa croix. C'est un problème comme ça, un problème, je ne sais pas quoi. Mais cependant, Ebenezer était toujours là avec moi. Nous avons commencé le 31 juillet 1986. Disons, et puis 9 ans après, en 1995, nous avons acheté cette place. Mes frères et mes sœurs, après avoir acheté cette place, mais les autres églises, il y a des églises qui disaient que je parle de 1er avril. Et ça 1er avril encore. Je ne parle pas en poisson d'avril. Parce que si d'ailleurs, tu marqué c'était l'église arabe qui était sous l'ouïe. Donc, il y a en arabe, il dit, regardez, si l'on toujours là, ce n'est pas vrai. Mais, de toute façon, même si je dis ce n'est pas vrai, mais bon Dieu dit c'est vrai. Et nous avons un problème, mes frères et mes soeurs. 2 mois, 2 semaines pour nous inaugurer l'église là, banque pas de problème. Qu'on y a, nous pas penser, nous avons besoin de 35%, parce que nous avons 25% pour l'église là. Puis banque là dit, oui, nous acceptons, mais c'est business, l'église c'est business lié, c'est 65%. Il y a bon moins, moi-même pour me joindre 25%. Non, 35%, et ça justement. Mes frères et mes sœurs, je frappe une bonne porte. Porte pas ouverte. Et pas de pile, non, $15,000. Mais pas oublier, c'était en 1995, c'est pas qu'on y a. Il était un peu le cob. Mais ça qui est important, c'est que
directeur mission pour la deuxième hypothèque. Il dit OK. Non, il pas dit OK non, il dit pas là. Il en mission. Je dis bon, par mon Dieu, ça me le faire. Mais cependant, le lendemain matin, il m'a appelé parce qu'il y a un relais, il dit qu'il me relais, qu'il me dit besoin d'une deuxième hypothèque. Mes frères et sœurs, là, à Porto Rico, quand il était en vacances, il les groupes, ils font une réunion en ligne et puis ils ont une deuxième hypothèque là. Mais cependant, nous avons un pasteur, parce que nous avons un groupe, mais nous pas trop, comment? En tout cas, nous comme si nous ne pouvons pas dire de mon chorale, nous avons un groupe. Mais cependant, nous avons un pasteur, je dis pasteur, et depuis avant, nous avons pour chorale chanter pour nous parce que nous avons une belle chorale. Mais, il dit que tout va régler déjà, je me dis non. Il faut régler, nous pour que je ne deuxième hypothèque là. Il dit pour inviter nous. Je ne sais pas comment ça vient dans la tête, je me dis que nous sommes arrivés là pour $15,000 pour me dire bloquer, jamais. Et puis, il a 2 semaines après, 10 ans, 1 semaine après, le directeur a relé pour faire la deuxième hypothèque là. Donc ça veut dire, mes frères et sœurs, là nous les Ebenezer, nous dit quel que soit le problème, non, jusqu'ici, la secours nous. Eh bien, mes frères et sœurs, nous ne pas oublier. Grand bagage que la Bible dit dans Romains 8, verset 30-31. Il dit, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous à l'égard de toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, on dit encore, si Dieu est pour nous, on change. Si Dieu est pour moi, si Dieu est pour moi, si Dieu est pour moi, prends promesse ça pour vous. Pas prendre pour nous, prendre pour vous. Parce que pour que ça me termine, nous chaque là a une grande foi. 25 décembre 1999, l'église brûlée. C'est le 25 décembre. Nous avons fait vers 3 heures comme ça. Mes frères et sœurs, et comme si je me prenais du fait. Je ne vais pas besoin de tout le détail parce que le temps passe. Mais même quand le lendemain, non, du fait pour jeudi, le lendemain, bruit courir que yo bam assurance bam $1 million, me casser dans poche moi, l'église pas reconstruire. Vous voyez? Dans demain, oui. Mais mes frères et sœurs, gon radio dans l'université Carleton. Cette publicité est faite pour moi. Pasteur a brûlé l'église. Mettre du feu dans l'église. Encore une fois, on l'autre pasteur, on l'autre monde dans l'église avec pat la qui est monde naïf. Il est venu pendant qu'il est venu dimanche matin, gon l'autre monde madame pasteur Kalla qui dit soit pour faire dans l'église pas sérieusement. Il mettait du feu dans Kalla, il vient chaud. Il vient dans l'église, il vient chaud pour aller à l'église pas. Mais non, là on dit fait pour mes frères et mes sœurs, c'est pas regardez bien, c'est pas seulement Kaila ou l'église qui prend du fait non. C'est nous tous qui prenons du fait. À tel point que on groupe Esparol qui était dans l'église là, nous sommes étonnés mes frères et mes sœurs. Ils ont tous venu dans l'église à prendre du fait, autant de prendre du fait, ils ont crié, ils ont plus crié que nous. Mais cependant mes frères et mes sœurs, action de grâce à l'Éternel. Encore Ebenezer, mes frères et mes sœurs. Ebenezer. La constitution, on connaît la constitution. Pendant qu'on a fait la constitution de l'église là, il y a un problème avec la ville. Il y a demandé ça, même architecte la femme mauvais, il est mal côté, ingénieur, et nous avons un architecte d'ingénieur. Et pour me passer, c'est moi qui étais comme contracteur, parce que le contracteur là a été quitté, parce qu'il y a trop de problèmes. Donc c'est moi qui suis venu comme contracteur. Heureusement, bon Dieu, on domaine pas même qu'on n'a pas utilisé, même temps ingénieur électronique qui fait que type plan électronique mon fait. Mais c'est ça qui est de moi qui fait
l'église a pas mal faite. Monsieur, il dit qu'on fait l'église, de me garder, gon bonne bagaille, il pas fait. Par exemple là, où est Jean-Luc là, où est porte ça là, il va mettre porte là non. Il est passé m'a regarder schéma, m'a regarder plan, me dit oh. Comme si moi le Freddy pour nous sortir là, pour passer l'autre bois l'autre porte là. Non, faut gon porte là, il y aurait trancé le porte. Électricité. Il met seulement un seul plug. Je me dis quoi? Bon, allez, si bon Dieu pas de bonne connaissance, je me dis qu'on lit papier, lit plan, et mon cher, il n'a pas plus le problème. Mais celle que je fait, c'est ce que l'aime te garder plan, je ne vais pas toi, je me regarde juste en l'air, je me regarde le haut, je me regarde même pas de j'aime quand tu pas on le plafond qui est là. C'est là ça me fait le plus haut. Mais en tout cas, son erreur, mais prochaine fois, pas bien encore, au nom de Jésus. Donc, mes frères et mes sœurs, maintenant, on n'a pas besoin de rester sous l'église passée. On doit faire une connexion pour que ça n'apprenne action de grâce là, parce que jusqu'à présent, le mot Ebenezer a une valeur pour Ebenezer. On a été le révèlement du peuple, qui commençait de verset 2 au verset 14 de Samuel 7. La parole de Dieu devient rare, mes frères et mes sœurs. Pourquoi la parole de Dieu devient rare? Parce que les gens ont désobéi à Dieu. Les Israéliens sont devenus des adultères. Ça veut dire qu'ils ont préféré adorer Astarté, adorer beaucoup d'autres dieux des Philistins. Ils ont ignoré ce que Dieu avait fait pour eux, pour leurs parents, pour les amener en Israël. Mais mes frères et sœurs, la fin du chapitre 2 autorise à penser que Samuel, dans son affection pour le peuple, n'a pas cessé de prier pour lui, de l'exhorter, guettant les premiers signes d'un retour vers Dieu. C'est pourquoi Romains 12 dit, soyez joyeux en espérance, patience de l'affection, persévérer dans la prière. Donc, Samuel persévérait. Donc c'est pourquoi maintenant, il y a eu un changement en Israël. Les fils d'Israël sont encore opprimés par les Philistins. Et pourquoi? Ils n'ont pas abandonné leur idolâtrie. Donc, puisque leur idolâtrie, leur mauvais Dieu, il y a un problème. Mes frères et mes sœurs, priez aussi pour bon Dieu. Priez bon Dieu aussi pour le peuple haïtien. Parce que, il y a un paquet de monde, même dans l'église, vous pensez à adorer bon Dieu et puis il ne va pas adorer bon Dieu. Quitte dans l'église, ça, qui est dans l'église, il y a des gens qui là, il ne va pas adorer bon Dieu. Il y a des gens qui là, il y a deux bons dieux. Vous voyez ça, me dit là? Il y a des gens qui là, il y a deux bons dieux. L'évangile, en même temps, il y a un problème, il y a un côté pour y aller. Il faut qu'on ait que. Attention, pour ne pas même gens avec ça qui arrive en Israël. Pour un bon Dieu en main, gain Jésus. Si vous gagnez Jésus, c'est le moment pour accepter Jésus. Mais cependant, un travail intérieur se fait entre les enfants d'Israël. Il y a un petit groupe, mes frères et mes sœurs, qui produit des lamentations et le désir de retrouver pleinement l'Éternel. Comme dit Jérémie 29:13, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me chercherez de tout votre cœur. Mais comment, bon Dieu, comme ça, mais comment peuple Israël parle comme c'est levé? Ou même, mes frères et mes sœurs, si vous regardez où tu es levé comme ça, tomber, cherchez l'Éternel, la prélever. Jérémie 31, verset 9 dit, le travail de Dieu pour relever individuellement ou collectivement est souvent bien long parce que nous sommes lents en reconnaître nos fautes. Ayant comme notre Dieu la patience d'attendre en priant, mes frères et mes sœurs. Comme la parole de Dieu dit dans Jacques 4:8, approchez-vous de Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Il y a l'humiliation, mes frères et mes sœurs, il y a l'humiliation collective à Mitzpah, de verset 5 à verset 9. Samuel, à l'image du Seigneur, les a exhortés, verset 3, les a rassemblés
verset 5. Maintenant, il va intercéder pour eux, devant eux, verset 5 toujours, et enfin, va les juger au verset 6. Mais le peuple reconnaît aussi la valeur de l'intercession. C'est important, mes frères et mes sœurs, l'intercession persévérante de Samuel, verset 8. C'est une belle figure du service rempli par Jésus qui intercède maintenant pour les siens, selon Hébreux 7, verset 25. Et spontanément, dans sa sincérité, le peuple jeûne ce jour-là. Voilà donc le chemin complet du retour accompli. Il y avait confession, il y avait humiliation, il y avait repentance et enfin séparation du mal. Ça, c'est important, mes frères et mes sœurs. Et la victoire d'Ebenezer, verset 10, verset 14. La victoire est éclatante. Elle est l'œuvre exclusive de Dieu. Toute la gloire, mes frères et mes sœurs, lui en revient. Verset 10. Tandis que l'énergie de la foi est donnée au peuple pour poursuivre les Philistins jusqu'à Bethkar, dont le nom signifie maison de l'agneau, et bénéficier de la victoire. Verset 11. Le chemin du chrétien ressemble en figure à des diverses étapes. Il commence sa vie nouvelle à la croix où l'agneau de Dieu a été sanctifié et sacrifié. Donc, l'agneau de Dieu a été sacrifié, mais pour nous, nous sommes sanctifiés. Puis, après les combats spirituels de sa vie sur la terre, il sera recueilli dans la présence de l'agneau glorifié dans la maison céleste. Ebenezer, mes frères et sœurs, Ebenezer est le nom officiellement maintenant à la pierre dressée. Elle est un mémorial qui rappelle l'endroit exact de la défaite 20 ans plus tôt. 1 Samuel 4, verset 11. L'âge de Dieu fut prise et les deux fils Élie, Ophni et Pinhas moururent. C'est peut-être ça, nous parlons de ruine de la personne sacrificateur. Parce que Élie, à cause qu'il a toléré ses enfants, là encore, Dieu n'a pas été content avec lui. C'est pourquoi Dieu avait cessé de parler avec lui. Il a préféré parler avec Samuel, un enfant. Les Philistins étaient des oppresseurs de l'ancien Israël. De même aussi les gangs en Haïti, ce sont les oppresseurs des Haïtiens. Mais cependant, sous la direction de Samuel, Israël renaît en tant que peuple et fait confiance au Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Ou même, qui est-ce qui fait confiance? Qui Dieu fait confiance? Qui Dieu fait confiance? Écoutez, mes frères et mes sœurs, bien content de nous dire Dieu d'Israël, bien dit Dieu d'Abraham. Mes frères et mes sœurs, Jésus vous a fait enfant de Dieu. C'est mon Dieu. Quand je ne servi Dieu d'Israël encore, Dieu de Jacob, Dieu qui sont encore. Je servi mon Dieu. Je sers mon Dieu. Dis-le encore avec moi. Je sers mon Dieu. Parce que Dieu est mon Dieu. Maintenant, je ne vais pas passer de Abraham. Jésus nous a fait enfants de Dieu. Quand il y a besoin d'aller, nous n'avons pas besoin aucun pasteur, aucun prêtre, aucun qui s'est allé, ou même qui aller. Pourquoi? Ou aller devant Dieu? Parce que c'est ça Jésus dit. Maintenant, nous avons accès au trône de grâce au nom de Jésus. Donc, nous ne sommes pas d'accord avec moi. Mais cependant, les bibliques. Nous sommes enfants de Dieu. Donc, l'important, mes frères et mes sœurs, nous avons prié bon Dieu pour Haïti capable de renaître. Il va renaître tout. Même gens, nous, que Israël vient renaître, vient relever, eh bien, Haïti est capable de relever encore. On l'a l'appel des Antilles encore. Eh bien, mes frères et mes sœurs, et je ne vais pas rester trop longtemps, je vais parler de 7 catégories de souvenirs, parce que nous parlons d'action de grâce. En parlant d'action de grâce, mes frères et mes sœurs, pour donner des actions de grâce, mes frères et mes sœurs, il faut faire des souvenirs, ce que Dieu a fait. Comme je dit, quand le vol de la tempête vient t'assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, comptez les bienfaits de Dieu. Bon Dieu fait un peu de bienfaits pour nous, mes frères et mes sœurs. Donc c'est pour ça que je parle de 7 catégories de souvenirs. Premièrement, votre relation avec Dieu, votre relation personnelle avec Dieu. Qu'a-t-il appris? Qu'est-ce que bon Dieu? Qui sont appris de mon Dieu? À quel point Dieu a-t-il été patient? Il est important, mes frères et mes sœurs. Nous n'avons pas menti. Bon Dieu est patient avec nous.
Un exemple, à Montréal, il y a un pasteur, et pendant une réunion, il y a un monde qui va le marier. Et puis parce que mon monde est marié déjà, il est divorcé. Mais mon n'a pas de jambe. Comme tu as dit, voilà, mon est marié, mais mon son faux mariage, c'est pas un bon mariage. Mais ça veut dire qu'il n'est pas aller dans la relation avec fille, c'est son mariage, il paye pour faire, mais parce qu'elle est mariée, parce que non, pas faire mariage. La grande réunion comme ça arrive. On frère camp peut dire, pasteur, pourquoi pas faire mariage là? Il était marié, il pas de consommer. C'est comme il était bail. Il dit oui, mais il bail menti, il fait faux mariage. Il dit mais pasteur, l'autre a venu, ou quoi pour toi mort, tu as venu. Donc, en tout cas, communauté ecclésiale, mes frères et sœurs, deuxième catégorie. Communauté ecclésiale. Mais ensemble là, mes frères et sœurs, nous sommes une communauté. Là, il y a un problème, c'est le problème PAM. Le problème PAM, c'est pour. Les bagages que l'église fait pour nous, ou bien le frère fait pour nous, il faut nous rendre action de grâce à bon Dieu. Pas rendre gratitude. Vraiment, la santé. Mes frères et sœurs, nous là, en vie. Mais Dieu a utilisé la maladie, la santé, les bonnes, les mauvaises choses pour atteindre l'objectif. C'est peut-être ça, Somme 150, verset 6 dit que tout ce qui respire, loue l'Éternel. Bon Dieu, mettez docteur pour vous, et vous faites combien de temps vous avez tension ou pas mourir? Vous faites combien de temps vous avez cycle ou pas mourir là toujours? Donc, bon Dieu, de tout qui respire, grand plus de monde, il fait ça, il a tension et aller. Donc, votre carrière, quatrièmement, Jésus, jusqu'où vous a-t-il amené? Mes frères, mes sœurs, il y a plus de monde qui quitte Haïti, il a un bon job. Mais l'offre boy ici, il faut recommencer à zéro. Mais, pas oublier. Croire au mon Dieu. C'est tout. Et des gens me connaissent, si yo là, c'est grâce à madame yo. Yo viennent décourager pour y aller. Hein? Yo décourager. Des gens qui ne pas aller. Madame dit non, pas pour aller. Des gens me connaissent qui tête malade pour prendre pension, pour tension monter. Mais finalement, vous remerciez madame. Rendre action de grâce à madame. Parce que si vous avez un gros caille, ou une belle machine, ou un bel job, bel travail, c'est parce que bon Dieu t'a mis madame beaucoup côté. Donc à cause de madame qui beaucoup il était une bataille finalement côté où était et puis bon Dieu non. Amitié. Mes frères et sœurs, nous connaissons amis, lorsqu'on bons amis, lorsqu'on amis ou par contre qui est-ce qui travaille. C'est comme si on va oublier ça, un grand évêque qui ça fait un évêque catholique, il dit comme ça que papa mon Dieu dans ciel là, moi mando pour protéger contre les amis, mais quant à mes amis, je m'en charge. Parce que les amis ont plus de problème. Et cependant, nous avons famille, nous avons parlé de famille dans la carrière, nous avons vie. Nous sommes tous un travail en cours. Nous sabotons, nous interférons souvent avec l'œuvre de Dieu en nous. Mais considérez et célébrez son travail dans votre vie. Félicitez Dieu, mes frères et mes sœurs, pour le chemin qu'il vous a donné. Et puis, de temps en temps, il est bon de poser sa propre pierre d'Ebenezer pour célébrer la fidélité de Dieu jusqu'à présent dans notre vie. La croix du Christ devrait faire de nous un peuple très reconnaissant. C'est pourquoi nous devons parfois nous arrêter et considérer à quel point Dieu a été bon pour nous délivrer jusqu'à présent. Dieu est bon. Répétez avec moi. Dieu est bon. Dieu est bon. En tout temps. Mes frères et mes sœurs, que bon Dieu augmente foi nous. La paix bon Dieu avec nous. On va rapidement mettre fin à notre culte.